Troisième chapitre. Le Karma Yoga. Arjuna dit: Si tu tiens la voie de l'intelligence pour supérieure à celle de l'action intéressée, ô Janardhan, ô Keshava, pourquoi m'inciter à cette horrible bataille? Mon intelligence se trouble devant tes instructions équivoques. Indique-moi de façon décisive, je t'en prie, la meilleure voie. Le Seigneur bienheureux dit: Ô Arjuna, toi qui es sans reproche, comme je l'ai déjà expliqué, deux sortes d'hommes réalisent la vérité absolue. Certains l'approchent au moyen de l'empirisme ou de la spéculation philosophique, d'autres en agissant dans un esprit de dévotion. Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Le renoncement seul ne suffit pas pour atteindre la perfection. Inéluctablement, l'homme se voit contraint d'agir par l'influence des trois gunas et ne peut demeurer inactif même pour un instant. Celui qui retient ses sens et ses organes d'action, mais dont le mental s'attache encore aux objets des sens, se berce certes d'illusions et n'est qu'un simulateur. Celui, ô Arjuna, qui discipline ses sens en maîtrisant son mental et qui, sans attachement, engage ses organes d'action en des actes de dévotion, lui est de beaucoup supérieur. Remplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction. Sans agir, l'homme est incapable de veiller à ses plus simples besoins. Mais l'action, il convient de l'offrir en sacrifice à Vishnu, de peur qu'elle enchaîne son auteur au monde matériel. Aussi, ô fils de Kunti, remplis ton devoir afin de lui plaire, et à jamais tu seras libéré des chaînes de la matière. Au début de la création, le Seigneur de tous les êtres peupla l'univers d'hommes et de dévas. Recommandant les sacrifices à Vishnu, il est béni en disant: Que ces yagyas vous apportent le bonheur et répandent sur vous tous les bienfaits désirables. Satisfaits par les sacrifices des hommes, les dévas à leur tour satisferont les hommes, et de ces échanges mutuels naîtra pour tous la prospérité. Satisfaits par ces yagyas, les dévas ne manquent pas de pourvoir à tous les besoins de l'homme, mais qui jouit de leurs dons sans rien leur offrir en retour est certes un voleur. Les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute, parce qu'ils ne mangent que des aliments offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché. Le corps de tout être subsiste grâce aux aliments dont les pluies permettent la croissance. Et les pluies coulent du yagya, le sacrifice qu'accomplit l'homme en s'acquittant des devoirs qui lui sont prescrits. Les devoirs prescrits sont donnés dans les Védas, et les Védas sont directement issus de la personne suprême. Par suite, l'absolu omniprésent se trouve éternellement dans les actes de sacrifice. Ô Arjuna, celui qui n'accomplit pas de sacrifice comme le prescrivent les Védas vit certes dans le péché. Il existe en vain celui qui se complaît dans les plaisirs des sens. Cependant, il n'est point de devoir pour l'être éclairé sur le moi véritable, qui parfaitement comblé ne se réjouit et n'est satisfait qu'en lui. Celui qui a réalisé son identité spirituelle ne poursuit aucun intérêt personnel en s'acquittant de ses devoirs, pas plus qu'il ne cherche à fuir ses obligations. Nul besoin pour lui de dépendre d'autrui. Ainsi l'homme doit agir par sens du devoir, détaché du fruit de ses actes, car par l'acte libre d'attachement, on atteint l'absolu. Même des rois comme Janaka et d'autres atteignirent la perfection par l'accomplissement du devoir. Assume donc ta tâche, ne serait-ce que pour l'édification du peuple. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces. Le monde entier suit la norme qu'il établit par son exemple. Ô fils de Pritha,
Il n'est dans les trois mondes aucun devoir qu'il me faille accomplir. Je n'ai besoin de rien, je ne désire rien non plus, et pourtant je me prête à l'action. Car si je n'agissais pas au partant, tous les hommes suivraient certes la voie qu'ainsi j'aurais tracée. Si je m'abstenais d'agir, tous les univers sombreraient dans la désolation. À cause de moi, l'homme engendrerait une progéniture indésirable. Ainsi, je troublerais la paix de tous les êtres. En accomplissant son devoir, aux descendants de Bharata, l'ignorant s'attache au fruit de son labeur. L'homme éclairé agit, lui aussi, mais sans attachement, dans le seul but de guider le peuple sur la voie juste. Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés au fruit de leurs actes. Ils ne doivent pas être encouragés à l'inaction, mais plutôt à imprégner chacun de leurs actes d'amour et de dévotion. Sous l'influence des trois gunas, l'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature. Celui, ô Arjuna, au bras puissant, qui connaît la nature de la vérité absolue, ne se préoccupe pas des sens et de leur plaisir, car il sait la différence entre l'acte intéressé et l'acte empreint d'amour et de dévotion. Dérouté par les trois gunas, l'ignorant s'absorbe dans des activités matérielles auxquelles il s'attache. Mais, bien que par la pauvreté du savoir de leur auteur, ces actions soient d'ordre inférieur, le sage ne doit pas troubler celui qui les accomplit. Aussi, me consacrant toutes tes actions, absorbant tes pensées en moi, libre de toute indolence, de tout égoïsme et de toute motivation personnelle, combat, ô Arjuna. Celui qui remplit son devoir selon mes instructions et qui suit cet enseignement avec foi, sans envie, celui-là se libère des chaînes du karma. Mais ceux qui, parce qu'ils sont envieux, négligent de toujours appliquer mes enseignements, ils sont, sache-le, illusionnés, privés de connaissances, voués à l'ignorance et à la servitude. Même le sage agit selon sa nature propre, car il en est ainsi de tous les êtres. À quoi bon refouler cette nature? Bien qu'éprouvant de l'attraction et de la répulsion pour les objets des sens, les êtres incarnés ne doivent se laisser dominer ni par les sens, ni par leurs objets, car ceux-ci constituent un obstacle à la réalisation spirituelle. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Mieux vaut échouer ou mourir en remplissant son devoir propre que de faire celui d'autrui, chose fort périlleuse. Arjuna dit, ô descendant de Vrishni, qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'homme au péché comme s'il y était contraint? Le Seigneur bienheureux dit, c'est la concupiscence seule, ô Arjuna. Née au contact de la passion, puis changée en colère, et constitue l'ennemi dévastateur du monde et source de péché. De même que la fumée masque le feu, de même que la poussière recouvre le miroir, et que la matrice enveloppe l'embryon, divers degrés de concupiscence recouvrent l'être. Ainsi, ô fils de Kunti, la conscience pure de l'être est voilée par son ennemi éternel, la concupiscence, insatiable et brûlante comme le feu. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence qu'elle se loge, cette concupiscence qui égare l'être en étouffant son savoir véritable. Aussi, ô Arjuna, commence par enrayer le fléau de la concupiscence, source même du péché, en réglant tes sens. Écrase au meilleur des bharatas, ce dévastateur de la connaissance et de la réalisation spirituelle.
Les sens prévalent sur la matière inerte, mais supérieur au sens est le mental, et l'intelligence surpasse le mental. Encore plus élevé que l'intelligence, cependant, est l'âme. Te sachant ainsi au-delà des sens, du mental et de l'intelligence matérielle, maîtrise ta nature inférieure par le savoir spirituel, ô Arjuna, au bras puissant, et conquiert cet ennemi insatiable, la concupiscence.